Frère, c'est à toi que Dieu parle. Sœur, c'est à toi que Dieu parle. Avec tous ces comportements que tu as, regarde un peu ton comportement. Regarde un peu ton caractère. Regarde un peu ton comportement, tout ce que tu fais. Est-ce qu'avec ça, tu iras au ciel? Regarde ton habillement. Tu penses que si tu meurs avec ça, tu t'en au ciel? Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es habillé aujourd'hui. Regarde comment tu comptes t'habiller demain. Regarde dans ta garde-robe. Avec le style vestimentaire que tu as là. Est-ce que tu penses que tu peux être admis au ciel? Regarde tous les détournements que tu fais. Regarde les calomnies, les injures, les moqueries que tu fais. Regarde ce que tu regardes chaque jour, ce que tu écoutes chaque jour. Est-ce qu'avec ça, tu peux aller au ciel? Regarde un peu dans ton cœur. Qu'est-ce qui est là-bas? Est-ce qu'avec ce qui est dans ton cœur là, tu peux aller au ciel avec ça? Pose-toi cette question. Bien-aimé, chaque jour, examine-toi. Est-ce que tu es toujours en communion avec Dieu? Regarde, quand nous lisons le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13, dit quoi? Il dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Trois choses. La grâce de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel, cette grâce nous permet d'être fils de Dieu, d'être rendu saint. Il ne faut pas bafouer cela, il ne faut pas profaner cela. Il dit l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Si vous m'aimez, gardez ma parole. Dieu sait qu'on l'aime si nous voit garder sa parole. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu ne bafoues pas cette parole? Est-ce que tu ne vis pas selon ton plaisir? Est-ce que tu vis selon cette parole? Parce que si tu appuies sur ta propre sagesse, c'est que tu as rejeté la parole de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est là? Est-ce que la parole de Dieu a quelque chose pour toi? Ça signifie quelque chose pour toi. Il dit maintenant, et la communion de cet esprit. Est-ce que tu es sûr que tu es toujours en communion avec Dieu? Est-ce que rien dans ton cœur? Est-ce que tu sens la communion? Est-ce que tu sens cette intimité avec Dieu? Non, ne te trompe pas toi-même. Est-ce que toi et Dieu, là, il y a une relation intense? Par-ci, par-là. Est-ce que tu es prêt? Je vais te lire un passage. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas l'heure où Dieu va te rappeler à lui. Tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas l'heure où le Seigneur peut paraître. L'arrivée de Jésus, ça peut être même la mort. Une fois que tu meurs, pour toi arriver, tu es parti. Mais tu vas pour aller où? Au ciel ou au jugement? L'Écriture dit quoi? Il est réservé à l'homme de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et si cette mort arrivait maintenant, tu ne connais pas le jour ni l'heure. Et cela ne dépend pas de ta volonté. Tu n'y participes même pas. C'est Dieu qui décide et il le fait quand il veut. Et si Dieu décidait maintenant de t'enlever, et si Dieu décidait maintenant de te rappeler au ciel, s'il dit maintenant, bon, quitte la terre, je te retire le souffle, ton temps est fini, est-ce que tu vas au ciel? Est-ce que malgré toute ta position sur la terre, malgré les acclamations, malgré la gloire, est-ce que tu vas au ciel? Peut-être que tu es dans la pauvreté, peut-être que tu es dans la misère. Ça, peu importe. Mais est-ce que tu es sûr que maintenant, là, si tu mourrais maintenant, est-ce que tu es sûr, tu as cette paix en toi-même, que Jésus va t'accepter dans son ciel? Oh, il faut analyser ça. Regarde quelque chose. On a toujours dans Matthieu